Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc nous allons voir durant cette guidance par quelles énergies vous êtes alimenté. Est-ce que vous alimentez des énergies à haute fréquence ou est-ce que vous êtes alimenté par des énergies plutôt à basse fréquence? Donc vous avez le choix entre la petite conserve ici, comme ça. Hop, voilà, ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la baguette de pain, voilà, comme ça. Et le choix numéro 3, c'est le petit seau avec les bouteilles dans des glaçons. Voilà. Donc je rappelle déjà que je ne détiens aucune vérité, ça c'est important de le repréciser, et que les guidances sont générales. Donc je ne peux pas être précise au point que ça corresponde parfaitement à votre cas en fait. Si ça résonne avec vous, si les messages vous aident à comprendre certaines choses, si c'est le cœur qui parle et qui réceptionne et non le mental, alors vous prenez le message et il vous permet d'avancer ou de comprendre des choses. Mais si c'est le mental et que vous commencez à essayer d'intégrer les choses à la force du mental, c'est que le message n'est pas pour vous et qu'il faut le laisser. Ça ne sert à rien de vouloir correspondre absolument à un choix. Cette guidance est peut-être tout simplement pas pour vous, c'est peut-être pas un message pour vous et peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être voilà qu'il faudra y revenir plus tard. C'est peut-être pour cet instant T que c'est pas pour vous et plus tard ça va vous parler parce que vous êtes peut-être pas dans les énergies dans lesquelles je me connecte durant cette guidance. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1, donc cette conserve. Voilà. Alors, nous allons voir quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies qui vous habitent. Je vois des personnes plutôt réservées, plutôt timides, qui ont un savoir mais qui n'osent pas l'exprimer. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a des personnes autour de vous qui parlent d'un sujet, c'est comme si vous ne vous sentiez pas assez sûr ou légitime et vous n'osez pas prendre la parole alors que vous avez des réponses, que vous avez souvent les réponses, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas par manque de confiance. Il y a vraiment des personnes là face à moi qui ont longtemps et qui doutent encore beaucoup d'elles, qui ont eu l'habitude de se faire passer en second plan et du coup qui ont pris l'habitude de se taire trop souvent alors qu'elles avaient en elles que vous avez en vous du coup une grande sagesse, un grand savoir. Donc moi je ne parle pas forcément de savoir ou de sagesse spirituelle, je parle de sagesse et de valeur en fait si vous voulez et de compréhension et de conscience différente que celle des autres. C'est-à-dire que vous devez vous retrouver au milieu des autres et ne pas vraiment être sur le même plan. C'est comme si vous regardiez les autres, vous les écoutez, mais vous n'avez pas le même avis parce que vous avez comme une conscience qui est supérieure. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à eux, ça veut dire que vous avez une conscience plus élevée qui vous fait souvent vous sentir différente. Et du coup, ça c'est depuis votre plus tendre enfance, et vous avez pris l'habitude de vous mettre en retrait, de regarder, d'analyser finalement dans votre tête, mais de jamais exprimer le fond de vos pensées. Parce que vous avez eu peur déjà qu'on ne vous prenne pas au sérieux ou qu'on ne vous écoute pas. Parce que je vois ici aussi des enfants qui ont été peu écoutés. Auquel on a apporté très peu d'attention et oui c'est ça, qu'on n'a pas écouté suffisamment pour leur donner confiance en leurs paroles. Donc vous avez pris l'habitude de vous taire, vous voyez, de fermer le chakra
de la gorge. Et du coup, maintenant, ça vous agace presque parce que vous avez les idées, vous savez, mais il y a une partie de vous qui retient toujours tout ça. Et bien, vous voyez, c'est la conserve. Et bien, c'est comme si votre savoir, il restait enfermé, voilà, enfermé dans la conserve, alors que vous voulez actuellement ouvrir le couvercle pour laisser ça s'exprimer, pour laisser ça sortir et ça vibrer en vous. C'est comme si, par exemple, vous êtes peut-être le genre de personne à regarder et à suivre certaines personnes sur les réseaux. Là, pour le coup, je parle dans la spiritualité, par exemple. Vous êtes peut-être à suivre voilà, des personnes et vous dire « Ah bah oui, mais ça, je le sais. Ah bah ça, je le sais. Ah bah ça, je le sais. » Et finalement, ça commence à vous agacer parce que vous le savez et c'est les autres qui le disent à votre place. Alors que vous avez envie, vous aussi, d'exprimer quelque chose. Ça peut même être à un niveau autre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez, on reprend l'exemple, d'être au milieu de différentes personnes, elles expriment leur savoir et vous avez envie de participer au débat, vous commencez peut-être à dire quelque chose et l'autre, s'il a une assurance, s'il dégage une certaine assurance, ça ne veut pas dire qu'il est sûr de lui, mais il dégage une certaine assurance, vous, ces énergies-là font que vous rabaissez en fait, vous vous éteignez à ce moment-là, vous renfermez, c'est comme si au moment où vous avez dit la première phrase, vous avez ouvert le couvercle, vous sentez que l'autre presque prend le dessus par son énergie, et bien vous, hop, vous refermez le couvercle et vous vous renfermez et vous vous contentez d'écouter. Ben, j'ai envie de vous dire, ça c'est plus trop possible parce que vous êtes en train de vous faire du mal sans vous en rendre compte. Alors vous avez des belles énergies, mais finalement à chaque fois que vous vous trouvez dans ce genre de situation où vous ne vous autorisez pas à exprimer vos ressentis, à vous exprimer pleinement, et ben là vous intégrez à ce moment-là en vous des énergies de frustration, donc des énergies même peut-être même de colère, d'agacement, de colère, et ça finalement ça recrée en vous des énergies négatives. Donc vous faites un petit peu presque le yo-yo énergétiquement. D'ailleurs, vous devez vous sentir à des moments très bien, notamment quand vous êtes seul, quand vous faites ce que vous aimez, quand vous êtes dans vos propres énergies, vous voyez, là vous devez vous sentir bien, et dès que vous êtes au milieu des autres ou confronté à des situations où il faudrait vous affirmer et il faudrait vous exprimer vos idées, exprimer qui vous êtes, là ça devient vraiment vraiment difficile pour vous, j'ai l'impression, et ça crée à ce moment-là des énergies négatives. Donc voilà, vous devez parfois vous sentir ça va, j'ai de l'énergie, je suis bien, je suis même bien avec moi-même, bien dans ma tête, et d'autres fois, hop, ça redescend. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas toujours entouré par les bonnes personnes, c'est-à-dire il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas du tout le même niveau de conscience, et ça devient difficile pour vous à vivre. Vous vous ennuyez, vous commencez à vous ennuyer fortement auprès des personnes qui n'ont pas le même éveil tout simplement. Donc il est temps de vous tourner vers des personnes qui vibrent comme vous, mais vous avez du mal à aller vers ces personnes qui vibrent comme vous parce que vous avez du mal à vous exprimer. C'est comme si vous voyez à ce moment-là les personnes qui vibrent comme vous, plus intelligentes que vous, avec un autre savoir, alors que vous avez le même, mais c'est juste que vous, il est enfermé et il n'a jamais pu s'exprimer réellement. Et ce savoir, j'ai l'impression que vous l'avez depuis toujours. Je vois des enfants qui avaient une intelligence du cœur et donc des valeurs, une sagesse, vraiment une sagesse innée, j'ai envie de dire. Vous vous êtes incarné avec cette sagesse. Et je pense que les personnes qui me regardent, il y a beaucoup de vieilles âmes qui ont déjà expérimenté des choses et qui sont donc, je veux dire, incarnées avec une sacrée conscience, un sacré niveau de conscience, mais qui a été plus ou moins saboté. On vous a fait en douter de ce niveau de conscience parce qu'il n'était pas le même que celui des autres, et notamment, j'ai l'impression, de celui de votre famille proche. Durant votre enfance, je parle.
J'ai l'impression aussi qu'il faudrait du coup commencer par là, c'est-à-dire aller guérir cet enfant que vous étiez, aller lui autoriser la parole, aller lui ôter cette croyance qu'il ne fallait pas parler étant petit ou petite, pour que l'adulte que vous êtes puisse s'autoriser. C'est comme s'il faut lever la punition que vous vous êtes infligée enfant pour pouvoir libérer l'adulte que vous êtes. Oui, parce que vous avez vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse, de connaissances, c'est vraiment beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses, mais vous en êtes même arrivé tout au long de votre vie à croire que vous étiez bête presque, que vous n'arriviez pas à retenir certaines choses. Mais c'est comme si, comme vous ne pouvez pas l'exprimer, comme vous autorisez pas, pardon, à exprimer parce que vous doutez aussi beaucoup de vous, c'est un cercle vicieux. Après, moins on parle, plus moins on s'autorise à parler. Le moment venu de parler, on a l'impression qu'on se regarde parler et que toute l'attention est sur nous et qu'il faut absolument employer le bon vocabulaire, qu'il faut absolument dire les bonnes choses, les beaux mots. Et en fait, c'est que vous avez perdu progressivement confiance, et c'est vraiment le cercle vicieux. C'est je veux parler, mais au moment où je parle, je me sens tellement ridicule parce que je me juge tout seul. En fait, c'est comme si j'étais mon propre juge à ce moment-là, et je perds confiance, je suis déstabilisée par ce juge qui dit attention à ce que tu vas dire, attention à la façon dont tu vas formuler ça. Et presque ça, c'est ce que vous vous êtes imposé depuis enfant. Le peu qu'il y ait eu des parents ou des professeurs qui vous ont fait des remarques, alors là, vous avez fermé le couvercle direct. Direct, on va se protéger. Direct, finalement, je prends conscience que on ne veut pas que je parle ou que ce que je dis n'est pas intelligent, alors que je vous assure que vous avez un sacré savoir. Et comme je disais, du coup, vous vous interdisez presque d'enregistrer ce savoir à l'intérieur de vous. Comme ça vous évite après, ça vous conforte dans le fait que vous ne pouvez pas parler et que vous êtes bête parce que vous êtes sans savoir, sans connaissance. Alors que je vous assure, et vous voyez, il est vraiment rempli à ras-bord. Cette conserve, elle est remplie à ras-bord. Et je vous assure que vous avez le savoir et que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez en plus une sensibilité associée à ça, une sensibilité qui vous permet encore d'avoir un autre savoir, celui des ressentis. Et pareil, vous devez avoir du mal à faire confiance à vos ressentis parce que vous, quelque part, vous avez appris à ne pas vous exprimer, à ne pas recevoir pour pas être obligé. Attendez, parce que c'est assez subtil ça. C'est comme si vous aviez appris à ne pas vous fier à vos ressentis. Comme ça vous évite de devoir penser encore différemment des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ces ressentis, des fois on voit des choses que les autres ne voient pas. On ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Et donc on voit et on capte des choses que les autres ne voient pas. Et du coup, c'est comme si vous étiez interdit de croire en ces ressentis, que vous ne faisiez pas confiance à vos ressentis parce que ça vous aurait fait vous sentir encore différent et encore ailleurs. Et malgré vous, vous avez essayé de couper ça, mais c'est toujours là. Donc il y a cet éveil, ce niveau de conscience qui est supérieur, et il y a cette sensibilité, ces ressentis qui accentuent ce niveau d'éveil. Et surtout à l'heure actuelle où on est en train d'augmenter, on est en train d'éveiller les consciences s'éveillent, la vôtre, déjà qu'elle était éveillée, quelque part, elle s'éveille encore plus et vous êtes encore plus mis à mal parce que vous retenez tout ça, alors qu'est venu le temps pour vous de vous exprimer. Donc je vais vous donner des petits conseils. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est travailler au niveau de votre gorge. Donc parlez-vous à haute voix. Ça, ce sera déjà un pas. J'ai l'impression vraiment que ça vous aidera à entendre votre propre voix et à pu vous placer en tant que juge qui vous regarde et qui vous juge au moment que vous ouvrez la bouche et qu'un son sort de votre bouche.
Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est important que vous commenciez à vous familiariser avec votre propre voix. Alors commencez à parler à haute voix et aussi commencez à chanter. Le chant aide beaucoup à la libération du chakra gorge. Chantez, chantez ce qui vous fait plaisir, chantez à haute voix, peu importe que vous chantiez faux ou juste, c'est vous entendre qui est important, c'est vous familiariser avec votre propre voix qui est important. Alors, je vois si on peut vous guider autrement. Donc, il y a vraiment, voilà, la gorge, j'ai vraiment libéré la parole. Il y a vraiment une importance à ce que vous entendiez pour que vous puissiez vous reconnaître. Vous reconnaître et reconnecter à votre voix aussi. Reconnaître votre voix et reconnaître du coup l'importance des sons et des vibrations qu'émettent votre voix. Parce que oui, il y a des gens même là qui me regardaient, vous n'aimez pas votre voix. Enfin, vous pensez ne pas aimer votre voix. Mais vous savez, si on a des intonations particulières, si on a des voix tous différents, ça a son importance. C'est que à travers le son, on envoie des vibrations qui sont importantes et qui viennent percuter les gens autour de nous. Donc, familiarisez-vous avec votre voix, elle a de l'importance. Votre voix a de l'importance, vraiment. Votre parole a de l'importance, votre parole mérite vraiment d'être entendue. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez un savoir, il est temps de l'exprimer. Il est temps d'ouvrir le couvercle pour laisser tout ça enfin s'exprimer. Parce que ça fait longtemps que vous retenez cette beauté finalement. Vous retenez, vous voyez, en plus c'est jaune, c'est lumineux à l'intérieur. Et ben c'est comme si vous reteniez depuis trop longtemps votre lumière. Vous avez étouffé, vous avez mis un couvert sur votre lumière parce que vous avez pensé que c'était dangereux pour vous de la laisser s'exprimer à travers vous. Sauf qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est plutôt dangereux pour vous de ne plus la laisser s'exprimer. Ça vous a aidé un temps, ça vous a aidé à avancer au milieu des autres et à vous sentir moins différent ou différente. Mais il est temps vraiment là de faire sortir cette lumière, de la laisser s'exprimer à travers qui vous êtes. Un autre conseil, vous pouvez, pour les personnes qui font du yoga ou du qigong, vraiment travailler au niveau du chakra gorge. Je pense que c'est... Et aussi, si vous êtes adepte des méditations et de l'hypnose, de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, bah, je vous conseille aussi de faire des méditations par rapport au chakra gorge ou des hypnoses par rapport au chakra gorge pour l'aider à s'ouvrir et à s'harmoniser. Mais le conseil qui m'a l'air d'être le plus important, c'est celui de commencer à vous entendre, à vous écouter, à écouter votre voix. Vraiment, parlez-vous à voix haute pour que vous c'est vraiment important le mot familiariser, pour que vous puissiez vous familiariser avec votre propre voix et que finalement elle fasse enfin partie de vous et que ça ne vous interpelle plus finalement au moment où vous parlez. Ah, c'est ma voix ça. J'exagère un peu, mais énergétiquement, c'est vraiment ça. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à vous dire. Je vais voir. Vraiment le chant, osez chanter, osez crier, allez crier dans les bois, crier dans votre voiture, crier. Il est temps de libérer ce chakra, il est temps de libérer la parole. Si je peux vous donner aussi un autre conseil, quand je vous disais d'aller libérer aussi l'enfant intérieur que vous étiez, si vous avez des souvenirs précis où on vous a demandé de vous taire, où vous avez compris qu'il était préférable de vous taire et que ça vous a quand même frustré et blessé en tant qu'enfant, s'il y a un souvenir au moment où je parle qui vous vient, ben je vous conseille de vous remettre dans l'instant, dans ce moment-là, et d'aller dire à la petite fille ou petit garçon que vous étiez, allez lui expliquer que c'est un instant T, que c'est la personne là que votre voix gênait, mais que ça ne veut pas dire que votre voix va gêner d'autres personnes. Bien au contraire, allez lui expliquer à cet enfant que sa voix a de l'importance, qu'elle a de l'importance
plus tard, ça aidera des gens si il ou elle continue à s'exprimer. Si cet enfant que vous étiez, vous l'autorisez à s'exprimer à ce moment-là, ça va vous aider. Et si vous avez d'autres exemples, c'est-à-dire si il y a plusieurs souvenirs, allez débloquer les situations-là. Ça appartient, le problème, j'ai envie de dire, vient pas de vous, il vient de la personne. Je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous avez réveillé chez cette personne. En attendant, elle a sûrement ressenti d'une façon ou d'une autre qu'elle pouvait avoir une certaine forme de pouvoir sur vous. Et du coup, elle s'est servie de ça pour vous rabaisser, pour que vous vous sentiez diminué et que vous ne vous autorisiez plus, pardon, à vous exprimer pleinement. C'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, je vois, c'est comme si dans ces moments-là, vous avez été victime et qu'il y avait des bourreaux. Il est temps d'éloigner ces bourreaux et de vous reconstruire et de quitter ce rôle de victime. Parce que ce rôle de victime, finalement, vous l'avez gardé un petit peu et vous continuez à l'alimenter malgré vous. Vous continuez à vous placer dans le rôle de victime parce que souvent la victime, c'est celle qui manque de confiance et qu'on vient plus ou moins piétiner. Et vous vous êtes toujours placé comme ça. Et bien là aussi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous reprogrammer à l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez vous répéter en conscience, en pleine conscience. C'est important de faire le vide en vous, de vraiment vous recentrer. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, donc la main gauche en premier, la main droite au-dessus, et répéter « Je sors de mon rôle de victime que j'ai entretenu jusqu'alors. Je sors de mon rôle de victime que j'ai entretenu jusqu'alors. Je reprends ma place, ma véritable place et mon véritable rôle que j'ai à jouer sur terre. » Et vous répétez ça, ou vous mettez la phrase que vous voulez, moi je vous donne une idée, et vous répétez ça en boucle, à haute voix, on est bien d'accord, c'est important, vous pouvez même le chanter si vous voulez, mais à haute voix c'est important, et vous visualisez vraiment que vous voulez intégrer tout ça, et qu'au fur et à mesure que vous l'intégrez, ça chasse la fausse croyance que vous êtes une victime, que vous devez vous taire, que vous n'avez pas votre place ici, pas votre rôle à jouer ici. Donc vraiment, au fur et à mesure que vous répétez la phrase en boucle, vous imaginez que vos cellules pompent cette nouvelle croyance, cette vérité qui vous correspond vraiment, pompe, ça chasse du coup l'ancien, ça chasse les fausses croyances, ça chasse les fausses vérités. Je ne sais pas si c'est bien français tout ce que je viens d'expliquer. Il y a des fois, j'essaye de garder le fil, mais comme j'ai d'autres choses qui viennent en même temps, c'est un peu dur de rester centré. Oui, voilà, la déprogrammation, déprogrammez-vous et reprogrammez-vous à l'inverse, parce que l'inverse, c'est ce qui vous correspond vraiment. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas une victime, vous êtes bien plus fort que vous pensez, vous avez bien plus de savoir et de connaissances que vous ne pensez, vous avez bien plus de lumière et d'importance que vous ne le pensez. Il est temps d'ouvrir le couvercle et de laisser tout ça s'exprimer, sortir, vraiment. Il est temps de manger la conserve pour que vous nourrir de ça. Voilà, vous voyez, on finira avec ça. Il est temps, on ouvre la conserve, on mange ça pour que toutes nos cellules puissent s'en nourrir. Voilà, je vous souhaite d'arriver à vous libérer, à libérer ce chakra-gorge, à le rendre beaucoup plus harmonieux pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire, parce que vous avez plein de belles choses intéressantes à dire. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Namasté. Bienvenue à vous qui avez pris la baguette de pain. Donc voyons voir de quelles énergies vous vous nourrissez. Alors, j'ai l'impression que vous arrivez à... Non, pardon. Il y a... En fait, vous voyez la baguette de pain, souvent au pourtour, c'est dur, la croûte est dure et à l'intérieur, c'est tout tendre. J'ai l'impression que vous, il faudrait
être moins dur avec vous-même, casser un petit peu, rompre ce pain. En, en fait, de ce que je ressens, c'est qu'il est temps de casser certains modes de fonctionnement chez vous. Il est temps de rompre, vous voyez, avec des schémas qui, à l'heure actuelle, des modes de fonctionnement, des schémas répétitifs qui, à l'heure actuelle, vous desservent très fortement, vous épuisent et du coup vous sont réellement nuisibles. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon depuis très longtemps. C'est beaucoup des mécanismes de défense qui sont mis en place. Donc vous avez fonctionné, vous avez agi d'une certaine façon, mais à l'heure actuelle, ça vous dessert réellement parce que ça vous épuise énergétiquement, parce que vous fonctionnez encore et principalement, peut-être pas principalement, à la force du mental. C'est-à-dire que vous avez quand même compris des choses, vous avez eu des prises de conscience, mais vous continuez à appliquer un mode de fonctionnement mentalisé qui a été créé par le mental lors de certaines situations, notamment dans l'enfance. Vous continuez à reproduire ce schéma, à agir de la même façon, alors qu'il y a eu déjà une prise de conscience. En général, quand il y a une prise de conscience, c'est qu'on est amené à changer quelque chose dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et vous avez les prises de conscience, vous en avez plein de ce que je vois. Vous avez vraiment pris conscience de plein de choses, mais parallèlement à ça, vous continuez à agir de la même façon qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un peu un décalage, vous voyez. Il y a la croûte qui est dure et il y a tout le côté mou tendre à l'intérieur. J'ai l'impression que la croûte qui est dure, c'est votre mental et la mie qui est à l'intérieur. Et puis vous voyez en plus que la mie à l'intérieur, c'est réellement vous, réellement votre âme, réellement votre être véritable, on va dire. Et vous savez, quand on regarde la mie à l'intérieur, il y a des alvéoles. J'ai l'impression que les alvéoles, c'est des choses qu'il faut enfin cicatriser. C'est des blessures qu'il est temps d'aller cicatriser. J'ai l'impression qu'il est temps réellement pour vous de vous confronter à vos blessures passées pour pouvoir les guérir, pour pouvoir transmuter, et ça vous permettrait vraiment d'agir de manière différente parce que il y aura une partie en vous qui sera comblée, qui sera réparée. Et du coup, vous n'aurez plus ce réflexe, cette mémoire cellulaire qu'il faut agir de telle façon dans telle circonstance. Parce que finalement, lorsque l'on guérit des blessures, lorsque l'on cicatrise vraiment, que l'on a été comprendre la leçon aussi, qu'on a été tirer l'enseignement de ces événements douloureux, ça permet aussi de nous sentir plus forts et aussi de nous reprogrammer, si vous voulez, d'annuler une certaine mémoire cellulaire qui était due à un certain traumatisme, en fait, qui avait été programmé par un certain traumatisme, par un événement passé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Des fois, je me perds quand je reçois plein d'informations, notamment lorsque c'est pour des guidances générales, comme je reçois beaucoup d'énergie en me connectant à vous tous. Je vais essayer de me recentrer et d'expliquer peut-être différemment. Oui, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous avez été dur, vous avez été fort, mais vous avez été dur et fort à la force du mental. Il est temps d'être naturellement fort, d'aller connecter à votre force intérieure qui est là et qui a toujours été là. C'est plus la peine de la mentaliser, cette force. C'est plus la peine de la
En fait, en utilisant cette force du mental, vous vous épuisez parce que justement, elle n'est pas naturelle. Et donc, vous essayez d'alimenter quelque chose qui ne fait pas partie de vous. Vous avez une force, c'est évident, elle est là, il faut aller la réveiller. Et pour aller la réveiller, il faut aller guérir les blessures passées, parce que c'est vos blessures passées, c'est les événements de votre passé qui vous ont fait croire que vous étiez faible finalement et qu'il fallait être fort à la force du mental. C'est comme si vos blessures passées vous avaient empêché finalement d'harmoniser vos chakras inférieurs. Et les chakras inférieurs, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils apportent, s'ils sont harmonisés, ils apportent la force, la confiance en soi, l'estime de soi, la stabilité émotionnelle. Et vous, ces chakras inférieurs sont encore, on va dire, il y en a des verrouillés même. Il y a des chakras verrouillés. J'ai l'impression que, bah oui, c'est un peu logique, que votre plexus solaire est verrouillé et ça vous empêche euh, de respirer correctement. Ça vous apporte des angoisses, des peurs et un sentiment d'insécurité. Et le chakra du plexus solaire, pour moi, c'est le siège de l'enfant intérieur. Il y a nos peurs, nos émotions et notre enfant intérieur. Et vous, j'ai l'impression que d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, de la petite fille ou du petit garçon que vous avez été, ça vous aiderait vraiment à, justement à combler ces alvéoles par la lumière et donc à permettre à votre chakra, à vos chakras inférieurs vraiment de tourner de manière harmonieuse, de pouvoir recommencer à vibrer, à s'activer finalement pour vous apporter une certaine forme de stabilité et de sécurité surtout. Oui, vous, il y a aussi ça. Là, vous devez vous sentir pas très bien, hein. Vous devez vous sentir vulnérable, vous devez vous sentir perdu, euh, comme si le monde s'effondrait autour de vous. Mais c'est parce que lorsque l'on a des prises de conscience, si vous voulez, ça remet en question beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent faire l'autruche, parce que les prises de conscience, c'est bénéfique, mais dans un premier temps, ça peut nous mettre à mal, parce que ça vient euh, effondrer, en fait, ça vient chahuter, ça vient détruire même nos croyances et nos croyances passées et finalement des croyances qu'on pensait sécurisantes, c'est-à-dire que on s'était fait une idée, on était bien avec cette idée, ça nous sécurisait, ça nous rassurait, mais là le fait d'avoir des prises de conscience, c'est comme si toutes ces choses qui nous sécurisaient, qui nous rassuraient, volent en éclats par cette prise de conscience. Mais si vous avez pris conscience, c'est qu'il y a une autre vérité pour vous. Donc, ne vous attachez plus à l'ancienne vérité, à vos anciennes croyances. Attachez-vous à ces nouvelles croyances, cette nouvelle vérité. Programmez-vous dans ces nouvelles croyances, dans cette nouvelle vérité. Si vous avez pris conscience que les anciennes croyances, les fausses croyances, moi j'appelle ça, ne sont plus bonnes pour vous, n'existent plus pour vous, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc allez connecter aux autres, expérimentez et reconnaissez quelles sont vos autres vérités, quelles sont vos autres croyances et alimentez-les celles-ci, parce que c'est en les intégrant que vous allez pouvoir vous sentir plus fort. Là, c'est comme l'histoire des alvéoles, c'est qu'il y a des trous, c'est-à-dire que vous avez mis la lumière sur des mécanismes de fonctionnement, sur des schémas répétitifs, sur des fausses croyances, des fausses vérités. Vous avez éclairé ça. Maintenant, vous savez que ça ne vous correspond plus, mais du coup, c'est comme si vous aviez fait voler ça vraiment en éclats, mais du coup, il y a un vide, comme les alvéoles, il y a un vide. Et bien, remplissez ce vide par les nouvelles vérités, les nouvelles croyances ou un autre mode de fonctionnement ou un autre schéma de fonctionnement. C'est
c'est que le vide, ça se remplit. Vous avez éclairé ces parts d'ombre, ces fausses croyances, ces fausses vérités, voilà, je ne vais pas répéter. Vous les avez éclairées, vous les avez détruites, Il est temps de reconstruire quelque chose, mais de lumineux, dans la lumière, dans ce qui est aligné pour vous en ce moment. Oui, j'entends, bah oui, mais comment on fait ça? Mais en fait, pour faire ça, il faut se poser. Il faut prendre du recul. Il faut observer il faut nous observer. Il est temps de vous observer, il y a ça aussi. Parce que c'est en vous observant que vous saurez comment vous avez envie d'agir, comment il est bon et juste pour vous d'agir. C'est en observant aussi certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez. C'est observez-les et dites-vous comment j'aimerais agir, qu'est-ce qui serait le plus juste pour moi oui, qu'est-ce qui serait le plus juste pour moi, comment je dois faire pour que ce soit en accord avec mes valeurs, avec mes croyances, avec qui je suis. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir ce qui est bon et juste pour vous et savoir avec quoi reprogrammer, combler ces alvéoles. Parce qu'il faut que ce soit vraiment en accord avec votre cœur. C'est plus le mental qui vient vous dire bah, t'as qu'à faire comme ça, t'as qu'à faire comme ça, t'as qu'à faire comme ça. Oui, il peut vous dire ça. Ça, c'est juste, après tout, il donne des idées. Mais n'essayez pas de faire rentrer absolument ces idées dans les alvéoles. Allez déjà expérimenter ces idées et voyez celle qui est le plus juste pour vous, en fait. Vous, il est temps, si vous voulez, votre mental, vous, il est très puissant, mais il peut vous servir. C'est-à-dire que vous avez plein d'idées, vraiment, vous ne manquez pas d'idées. Même, il y a des personnes, je pense que vraiment, vous allez chercher loin. C'est marrant, mais vous avez une imagination, c'est impressionnant. Donc, vous avez plein d'idées. Si ça vous rassure, posez-les sur une feuille et expérimentez ces idées. Déjà, quand vous les aurez posées sur une feuille, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses, c'est direct. Ah non, ça, j'ai pas envie. Ah non, ça, c'est pas possible. Voilà. Et il y a certaines, je veux dire, qui vont peut-être vous attirer. Ah, ça, peut-être que. Eh bien, essayez. Et vous verrez que dans telle situation, si vous essayez ça, il y en a une qui sera OK. Il y en a une qui, une fois, on va dire, la situation terminée, en fait, c'est comme si vous alliez en prendre une, vous alliez la mettre en application, on va dire ça comme ça, dans une certaine situation, et une fois, on va dire, la situation terminée, ça se dit pas, mais pour qu'on se comprenne, bah, vous allez vous sentir bien. Vous n'allez pas avoir le mental qui va vous dire « Ah bah si j'avais su, si, ah putain, non, puis ça, puis finalement, bah là, là. » Non, parce que vous l'aurez fait avec le cœur. Et quand c'est fait avec le cœur, c'est juste. Et vous saurez que intérieurement, ça ne crée pas les mêmes insécurités ou les mêmes angoisses ou la même frustration qu'avant finalement, lorsque vous n'étiez pas aligné avec votre cœur. Bon, je croyais être plus précise, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mieux ce que je fais. Mais vous avez tellement vos manteaux, je ne sais même pas comment ça se dit, sont tellement actifs que c'est comme si le mien commençait à faire pareil, vous voyez, et du coup j'ai une idée, ah ben non, je vais la dire plutôt comme ça, comme ça, comme ça, et en fait c'est vraiment ce que je ressens chez vous, c'est comme si vous, ça va à 10 000 à l'heure, alors posez sur le papier, ça va vous aider de sortir ce que vous avez, de le poser, c'est ça, et parce que vous avez besoin de vous poser aussi, j'ai l'impression que... Oui, que vous allez à 10 000 à l'heure et du coup, vous ne prenez pas le recul nécessaire et du coup, par facilité inconsciente, vous refonctionnez comme avant alors que vous avez pris conscience que ça n'allait plus pour vous, ce mode de fonctionnement, ça ne vous correspondait plus. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une partie de vous qui continue de fonctionner comme avant, alors qu'il y a une autre partie qui a compris depuis bien longtemps que c'était plus possible en fait. Et comme vous ne vous posez pas, bah, par facilité, comme je vous dis, inconsciente, vous allez directement dans le mode de fonctionnement que vous avez toujours connu en fait. Il est temps de vous poser, vraiment, s'il y a un conseil à vous donner là, il est temps de vous poser,
de vous reconnecter aussi à la nature. Parce que vous voyez, en regardant la baguette de pain comme ça, d'un coup m'est venu, vous voyez, vous allonger avec une couverture, un morceau de pain, pique-niquer au milieu des champs, dans la forêt. Enfin, vraiment, prenez le temps de vivre parce que vous, tout est timé, tout est programmé. Il est temps de programmer au milieu de tout ça du temps libre, du bon temps. Vous voyez, vraiment du bon temps pour vous et vous seul. C'est pas la peine d'emmener toute la famille, c'est pas la peine d'emmener tous les amis pour ne pas être confronté réellement à vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, beaucoup d'être entouré, parce que ça vous évite de penser. Parce qu'une fois que vous vous retrouvez seul, alors là, ça y va, ça y va. Je pense que, oui, il y a vraiment, oui, des mentales là très, très actifs. Hein, vraiment, c'est, voilà, reposez, revenez à vous. Je ne sais plus dans quelle guidance je conseillais ça aux gens, mais vraiment, revenez à votre respiration. Si vous pouvez vraiment prendre du temps pour respirer, revenir à vous, vraiment rapporter du calme en vous. C'est vraiment c'est vraiment presque, ouais, j'aime pas dire urgent, mais il y a une urgence parce que vous vous faites du mal sans vous en rendre compte, vous vous faites du mal. Enfin, je pense que s'il y a des personnes, vous vous en rendez compte, vous rendez compte, entre guillemets, que vous allez droit dans le mur, vous savez plus comment vous en sortir, vous sentez que ça craint, entre guillemets, pour vous, vous n'arrivez plus à sortir de ça, mais tout simplement parce que vous ne vous posez pas, donc vous revenez jamais à vous et vous revenez jamais réellement dans l'instant présent. Vous êtes tout le temps, j'ai l'impression, dans l'anticipation. Dans l'anticipation, vous, c'est beaucoup, beaucoup le futur. L'anticipation, et du coup, vous en oubliez d'être dans votre corps, dans l'instant présent. Revenez à vous, arrêtez de courir. Puis il y a aussi, j'entends, vous n'êtes pas indispensable. Arrêtez de vous penser indispensable. En vous pensant indispensable, vous empêchez les autres autour de vous de s'autonomiser. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, vous avez compris, vous les empêchez de devenir autonomes. Et ça, je vois des mamans avec leurs enfants, là, même avec les conjoints, j'ai l'impression que vous infantilisez vos conjoints. J'ai l'impression que c'est plus des femmes, là. J'ai l'impression que je suis plus connectée à des mamans qui se prennent un peu pour le chef de famille, comme si tout reposait sur leurs épaules, alors que c'est vous qui avez choisi de vous mettre tout ça sur les épaules parce que vous ne laissez pas les autres faire finalement. Vous ne leur laissez pas le temps de faire parce que vous, ça doit être tac, 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 comme vous voulez en plus. Ça doit être comme vous voulez, tac, 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 tac. Allez, on fait ça parce que ça vous rassure vous. Mais en faisant ça, c'est comme si vous mettiez des fois les autres en insécurité parce que vous leur apportez, vous dégagez tellement de stress que vous leur apportez un stress et vous savez, ça finira que vos enfants ou votre conjoint, alors c'est pas pour vous faire peur et ça veut pas dire rupture, mais s'éloignera de vous parce que vos énergies sont tellement électriques que ça risque de fatiguer votre entourage, à moins que votre entourage vibre dans les mêmes énergies. Hein. Mais là, j'ai l'impression que je dois transmettre ce message parce qu'il y a certaines mamans, notamment, qui sont en train de... C'est comme si vous vous mettiez à mal toute seule, mesdames. Il y a vraiment... il est temps, pensez à vous, quoi. Il est temps d'arrêter de vous croire indispensable, d'arrêter de vous prendre pour le sauveur. Alors, je sais que vous faites du mieux que vous pouvez et que vous ne faites pas exprès et que c'est même pas pour flatter un ego ce rôle du sauveur. C'est parce que vous avez profondément bon cœur et que ça s'est transformé comme ça au fur et à mesure. Je vais sauver les pauvres âmes en détresse et du coup vous avez même une facilité, je veux dire, à les repérer, ces âmes en détresse, et vous les prenez tous, mais sauf que là, vous vous fatiguez. Vous voyez, il y a autre chose avec l'histoire des alvéoles, c'est que
c'est comme si c'était cette mie de pain, c'est vous, comme je vous disais, hein, la mie, j'avais l'impression que c'était votre être véritable, votre réelle nature. Bah, c'est ça, vous êtes un cœur tendre, vous êtes pleine ou plein d'empathie. Et ce qu'il y a, c'est que les alvéoles, là, ça pourrait aussi représenter les gens qui puisent vos énergies, qui vont chercher vos énergies pour elles se sentir mieux. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer les sauveurs, les psychologues, les je ne sais quoi. Alors si c'est votre métier, bah, bien sûr, voilà, il faut apprendre à mettre une certaine distance, à faire comme une bulle de protection. Mais si c'est pas votre métier, bien comme j'ai dit, hein, je pense que vous êtes beaucoup dans l'humain, dans un métier qui est au contact vraiment de l'humain. Mais si c'est pas votre métier, euh, arrêtez de jouer les sauveurs. Profitez justement que ce soit pas votre métier pour arriver à prendre de la distance et à arrêter de vous épuiser. Vous épuisez. C'est ça en fait, vous vous épuisez. C'est même pas vous qui vous épuisez, c'est les autres qui vous épuisent parce que c'est les autres qui prennent vos énergies. Donc ayez conscience de ça. Si vous êtes donc un professionnel et que vous travaillez avec l'humain, donc dans tout ce qui est aide à la personne, quel qu'il soit, hein, je veux dire, euh, quelle qu'elle soit, c'est important que vous reveniez régulièrement à vous et que vous fassiez comme une bulle de protection de façon à ce que personne puisse venir vous se servir dans vos propres énergies. Vos énergies vous appartiennent. Vous n'avez pas à laisser les autres se servir comme ils veulent. Donc vraiment, et si vous sentez que c'est difficile pour vous, mettez-vous en arrêt. Autorisez-vous. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont pas loin du pardonnez-moi l'expression, mais de péter un câble, mais mettez-vous en arrêt. L'arrêt de travail ne veut pas dire être feignant ou faible. S'arrêter, c'est aussi reconnaître que l'on a besoin de repos pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir récupérer. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Soyez doux, soyez cette mie là, cette douceur, arrêtez d'être cette croûte envers vous-même, là, d'être dur. Vraiment, autorisez-vous un arrêt de travail, personne n'est indispensable et déprogrammer cette croyance que l'arrêt de travail c'est être faible ou être un feignant. Il y a vraiment des personnes, je pense que c'est dans ancré comme ça. Si on est en arrêt, c'est que, ou si on est en arrêt, c'est qu'on est vraiment à l'article de la mort. Mais non, vous pouvez être en arrêt parce que vous avez besoin d'une pause en fait. Et que peut-être vos vacances sont loin. Vous avez peut-être, pardonnez-moi, mais il y a des personnes, ça gêne ce que je suis en train de dire, et les personnes, elles rejettent ça, je le sens. Hein. Ça coince, hein. Ça c'est quelque chose qui est dur pour vous. Mais si vous n'en pouvez plus, des fois c'est bon de se poser, réfléchissez-y et réfléchissez quelle énergie vous mettez derrière l'arrêt de travail. Est-ce que c'est quelque chose de négatif pour vous, oui, de synonyme de feignant, de faible, voilà, ou est-ce que l'arrêt de travail c'est vraiment se mettre en pause pour se ressourcer? Parce que c'est ça en fait l'arrêt de travail, c'est une pause pour pouvoir reprendre. On arrête de travailler pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Et c'est ce qu'il vous faut. Et j'ai l'impression que vous, il faudrait vous mettre en pause dans tous les domaines de votre vie parce que ça devient vraiment... voilà. Ah, puis j'entends aussi, vous avez mangé la baguette par les deux bouts. Il y a quelque chose, il y a une expression comme ça, croquer la baguette par les deux bouts. Bah vous, voilà, vous êtes partout à la fois et là, ça peut plus, ça peut plus. Faites les choses dans l'ordre. On commence par exemple par le trognon et on va vers l'autre trognon, mais on n'attaque pas tous les trognons en fait. Et bah vous, c'est ça, c'est comme si vous savez plus où vous situer parce que vous vous êtes éparpillé à vouloir aider Pierre-Paul Jacques, à vouloir être partout, à vouloir être utile, à vouloir et à pas réussir à dire non. Il y a ça aussi. Et aussi il y a encore une fois, je pense que vous pensez que
d'être dans l'action, ça vous aide. Mais à l'heure actuelle, être dans l'action, oui, ça vous évite de penser, mais ça vous aide pas du tout. Ça vous fatigue et ça vous en rajoute. Il est temps de faire une pause. Moi, je terminerai par ça. Il est temps de faire une pause. Accordez-vous des moments de pause pour vous et rien que pour vous. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour vous qui avez choisi la baguette de pain. Vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du recul, c'est nécessaire. Ça vous aidera. Revenez à vous, revenez à votre respiration. Revenez à l'instant présent, prenez du recul, revenez à l'instant présent, arrêtez de courir partout. Voilà, je vous souhaite réellement d'y arriver et si vous avez besoin, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider. Déjà, il y a des personnes, ça peut être la sophrologie, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être du yoga, j'allais dire non, mais parce que des fois le yoga, ça met le corps en mouvement et ça fatigue, mais du yoga, parce qu'il y a des fois des personnes qui pratiquent le yoga comme de la gym douce, j'ai l'impression que vous, ce serait ça, de détendre vraiment, de vous détendre, c'est vraiment ça en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous prendrez ce que vous devez prendre de cette guidance et que vous pourrez enfin commencer à, à prendre conscience, voilà, qu'il est temps de faire une pause, de s'apaiser, de s'alléger, d'arrêter de courir. Voilà. À bientôt. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit seau avec les 2 bouteilles et les glaçons, les bouteilles qui sont bien au frais. Donc, de quelles énergies vous vous alimentez en ce moment? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration, de colère, il y a... Ah oui, vous voyez, c'est comme si là, c'était des bouteilles de coca, donc on va dire le sucre. Donc moi, j'associe ça vraiment à des foies épuisés et à du coup de la colère, de la frustration, de l'énervement. Et ces bouteilles sont au frais. C'est comme si vous vous étiez mis au frais dans le sens, vous êtes isolé des autres parce que les autres viennent réalimenter cette colère, cet agacement, ce sentiment d'être en décalé par rapport aux gens. Il y a ça aussi. C'est que je pense que vous pouvez même des fois vous dire mais les gens sont bêtes, ils comprennent rien. Voilà les pardon, mais voilà les abrutis. Il y a des gens, vous en êtes à là. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de colère et je pèse mes mots parce que je sens qu'il y a des gens, vous seriez presque à 2 doigts de taper. Il y a vraiment, je ressens, il y en a, vous avez une colère, faut aller la décharger parce que là, vous êtes en train de vous auto-polluer finalement en ruminant. Parce que c'est bien beau de se mettre au frais, de prendre du recul. Oui, on n'est plus confronté, mais les ruminations continuent de nous habiter. Et ça alimente toujours cette colère et les foies, vraiment, je sentais le foie très présent quand je vous ai parlé de sucre. Je pense qu'il est important d'aider votre foie. Vous pouvez faire comme ah zut, oh je trouve plus le mot, excusez-moi. D'aider votre foie, je voulais dire. Donc vous pouvez, il y a le citron, il y a le radis noir, l'artichaut, vous pouvez l'aider et surtout bien boire. Purifier votre foie, je voulais dire. Oui. Oui, c'est ça. Et en plus, vous êtes en colère d'être en colère. C'est vous êtes en colère que les gens vous mettent encore en colère alors que vous savez comment les gens sont. Et vous êtes en plus très dur avec vous-même. C'est que vous, il y a une partie de vous qu'on a marre des autres. J'ai l'impression, vous, c'est beaucoup les autres. Marre des autres, marre alors, je suis désolée, hein, je répète vraiment ce que je ressens. Marre qu'on se foute de ma gueule.
marre qu'on me prenne pour un con. Alors pardonnez-moi, hein, ça va, souvent les grossièretés vont avec les âmes en colère, enfin pas les âmes, les êtres en colère, je veux dire. C'est fort chez vous, hein, c'est vraiment marre, 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 marre. Vous ouvrez les yeux, en fait, vous avez pris conscience euh, du rôle que chacun jouait autour de vous, j'ai l'impression de ça, et ça vous énerve parce que vous vous êtes fait avoir, on va dire, vous pensez que vous êtes fait ou fait avoir, vous pensez qu'on vous a pris pour un con, pardon, qu'on s'est foutu de vous. Alors j'entendais clairement foutu de votre gueule, hein, mais ça me gêne assez de dire des grossièretés, mais bon, il y a des fois c'est pareil en séance, je suis amenée à être grossier avec les gens, c'est toujours délicat, enfin voilà, donc s'il faut que je le sois, c'est que ça vous parle. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur... C'est comme si vous aviez vraiment ouvert les yeux. Ah bah vous voyez la bouteille de coca, quand on la secoue, on ouvre, et ben vous ça fait ça. D'un coup vous avez eu une prise de conscience sur les gens qui vous entouraient, même des membres de votre famille. Je crois qu'il y a des personnes, là c'est le plus dur à digérer. Et ben, le coca, vous voyez, ça va aussi avec la digestion. On dit toujours qu'il faut boire du gazeux, que ça aide. Ben, vous, c'est vraiment là, on va dire, c'est des bouteilles de coca, ça vous correspond vraiment. Il y a vraiment des choses qui vous ont explosé à la figure, au visage, et que vous avez du mal à digérer, vous avez eu du mal il y a une histoire de trahison, vous vous êtes senti trahi parce que vous avez donné naturellement de l'amour, vous étiez sincère dans votre sentiment, vous étiez sincère dans ce que vous faisiez, dans vos agissements, enfin vous étiez sincère, et en face vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça, qu'on se moquait de vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont aperçues qu'elles étaient trompées enfin que leur mari les trompait, ou qu'il y a des copines ont agi, qui ont agi dans leur dos, qui ont dit des choses mauvaises dans leur dos. Il y a vraiment, comme si vos amis c'était devenu des langues de vipère, et qu'elles vous avaient chargé en fait, qu'elles avaient été, oui, oh là, j'entends cracher dans votre dos. Non, la vérité c'est j'entends dégueuler dans votre dos. Mais bon, bon bref. Et c'est comme si du coup, vous, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est la trahison, presque la méchanceté, puis le fait de vous être fait avoir. Vous, il y a ça, je me suis fait avoir, mais il y a vraiment, oh, il y a une colère. J'essaye de revenir à moi, parce que si je me laisse emporter par votre colère, je crois que j'explose la caméra. Non, j'exagère, mais vraiment là, on va respirer tranquillement, voilà. Voilà. Dites-vous que c'est douloureux. Ces épreuves-là sont douloureuses. Ces prises de conscience-là sont très douloureuses parce qu'elles viennent... c'est comme s'il y a quelque chose qui s'effondrait. Il y a comme un monde qui s'effondrait. Voilà, elles viennent effondrer votre monde dans lequel vous pensiez être bien, en sécurité. C'est comme si d'un coup, tout s'effondre et que vous vous en voulez de ne pas avoir vu, alors qu'il y avait des signes, j'ai l'impression. Mais là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est arrivé, mais c'est pas en vous énervant que ça va changer les choses. Alors, si vous avez de la colère, il faut l'évacuer. Il faut vraiment qu'elle sorte. Ne la ravalez pas. Vraiment, moi, je vous conseille, pour décharger cette colère, vous pouvez taper dans quelque chose. Donc ça peut être un coussin. Si vous avez un sac de frappe, c'est encore mieux. Taper dans un sac de frappe. Ne tapez pas sur quelqu'un. Ça, c'est, voilà, hein, je déconseille très fortement. Vous tapez. J'ai l'impression que vous, c'est vraiment les poings. Tapez, tapez, tapez. Criez s'il faut, hurlez s'il le faut quand vous êtes seul, dans votre voiture, en forêt. Criez s'il faut, tapez s'il faut, mais sortez cette colère. Vous pouvez aussi, je conseille souvent ça, de gribouiller sur une feuille. Vraiment, c'est décharger les tensions, parce que là, il y a de l'électricité qui vous habite, qui est vraiment
associé à la colère, à la colère, oui c'est ça, à la frustration, à la colère, c'est beaucoup la colère, vraiment. Déchargez ça. Oui, les gens vous ont déçu, mais vous avez le pouvoir en fait que ça s'arrête, que le mal qu'elles vous ont fait s'arrête. Parce que là, en alimentant cette colère, c'est comme si vous laissiez encore les autres avoir une forme de pouvoir sur vous et qu'elles continuaient à vous détruire, alors qu'elles vous ont déjà finalement détruit par leurs actions. Et encore, détruit, c'est vraiment pour imager parce que c'est faux. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes blessé, vous êtes peut-être même vexé, votre ego en a pris un coup, mais vous avez la possibilité vraiment de transmuter tout ça parce qu'il y a une part de vous, j'ai vraiment le sentiment là, hein, qu'il y a une part de vous qui le savait. Il y a une part de vous qui le savait. Et je crois que c'est parce qu'il y a une part de vous qui le savait que vous êtes réellement en colère. C'est comme si c'était ça. C'est que finalement, vous le saviez, comme je vous dis, vous aviez des indices, vous aviez des... Oui, vous aviez des indices, et du coup, la colère est presque contre vous-même. Mais il faut vous dire que vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu. C'est important. Et je pourrais vous le répéter en boucle. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de tout ça. Et pas qu'est-ce que vous auriez dû faire pour que ça soit différent. C'est maintenant que c'est arrivé, comment je peux rebondir pour que ce soit aligné avec moi, pour que ce soit OK avec moi. Et pas rester dans cette forme de colère, mais c'est même pas cette forme, c'est cette colère qui est en train de vous envahir. Alors oui, vous pouvez vous mettre au frais, c'est-à-dire prendre du recul, vous pouvez, mais finalement, vous prenez du recul, mais avec les mêmes choses à l'intérieur de vous. Donc vous vous polluez quand même en vous éloignant, même en vous séparant. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont tranché, c'est-à-dire que là, c'est plus possible. Le conjoint, il est parti, l'amie, elle fait plus partie de votre vie. Il y a des sœurs aussi qui vous ont trahi. J'ai l'impression qu'il y a la famille aussi, qu'il y a des personnes, la famille vous a aussi trahi. Alors oui, c'est bien d'avoir pris de la distance, c'est bien d'avoir mis un terme à tout ça, mais maintenant il est temps d'évacuer tout ce que ça a créé, tout ce que ça a réveillé en vous. En fait, vous pouvez mettre la distance, mais c'est important après de vous décharger de tout ça. Donc ce que vous pouvez faire, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment visualiser que vous pouvez même, j'ai l'impression il y a des personnes qui travaillent l'énergétique ou qui arrivent à ressentir les énergies ou à visualiser. Il y a des gens, vous avez plus de puissance que vous ne pensez, je pense. Donc, vous pouvez faire en sorte que, on va dire, la colère que vous avez, vous mettez vos mains au niveau du cœur. Je vais me mettre, attendez, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, vous mettez vos mains là, au niveau du cœur. Vous visualisez qu'il y a une sphère devant vous que vous pouvez charger de toute cette négativité, de toute cette colère, de toutes les trahisons, de toutes les peines que la situation a provoquées chez vous. Vous pouvez charger vraiment cette sphère-là, cette boule-là, vous la chargez avec toute la négativité. Vraiment, vous la chargez. Vous mettez la négativité, vous mettez la colère, vous mettez la trahison, vous mettez tout ce que ça a entraîné comme tristesse, vous mettez tout ce que vous ne voulez plus et qui concerne cet événement, cette rupture, cette trahison, enfin je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais voilà, vous mettez tout ce qui est négatif, tout ce qui est associé à ça, qui est négatif, vous le mettez dans cette sphère. Voilà, vraiment vous visualisez et vous pouvez mettre vos mains comme ça pour ressentir la sphère, la boule, la bulle, comme vous voulez, voilà. Vous mettez, vous la chargez, vous la chargez, vous la chargez. Donc c'est important de vous intérioriser pour faire ça. Hein. C'est pas la peine de faire ça là, vite fait. Non, ça marchera pas. Il faut vous poser, il faut vraiment, voilà, vous centrer. Vous pouvez fermer les yeux et faire cette sphère, voilà, la visualiser, la ressentir, vous mettez tout, vous visualisez vraiment que c'est comme si ça sortait de votre cœur et ça remplissait cette sphère, cette boule. Ça sort de votre cœur et ça remplit cette sphère, cette boule.
Voilà, donc une fois que vous avez l'impression que vous l'avez bien chargé, comme ça, vraiment, voilà, on va dire que là, il y a toute votre colère, toutes ces déceptions, toute cette tristesse, tout ce que vous ne voulez plus et qui est en train de vous polluer, vous l'avez mis dans cette sphère-là, voilà. Vous voyez, je sens qu'il y a déjà des gens qui lâchent, c'est très bien. Il y a des gens qui doivent le faire là en même temps que moi et c'est très bien, ça vous apaise déjà. Donc, voilà. Une fois que vous pensez que c'est bon, moi je vais arrêter, mais je sens qu'il y a des gens qui ont encore besoin, donc vous pouvez remettre la vidéo, vous pouvez le faire à distance, enfin voilà. Moi je vais arrêter, sinon je pense que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc, on va dire qu'une fois que vous avez tout mis ça, tous vos déchets, on va dire, dans cette sphère-là, vous demandez à l'univers la transmutation de tout ceci en lumière, en énergie positive. Je demande la transmutation de toutes ces énergies négatives dont je ne veux plus en énergie positive. Je demande la transmutation de toutes ces énergies négatives en énergie positive. Je demande la transmutation de toutes ces énergies positives de toutes ces énergies négatives, en énergie positive. Et vous visualisez au fur et à mesure que vous dites, vous laissez vos mains faire et la sphère va se réduire, 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 va se réduire au fur et à mesure que vous prononcez la phrase jusqu'à ce que vos mains se rejoignent. Et ça veut dire que c'est bon, c'est transmuté. Vous dites merci, vous pensez bien à remercier. Et maintenant, c'est important de mettre, parce que vous avez déchargé une partie de vous, donc vous avez créé un vide en vous, c'est important de venir le recharger par de la lumière. Donc vous posez votre main gauche sur le cœur, sur le chakra cœur, votre main droite par-dessus et vous visualisez que la lumière traverse vos mains pour venir remplir votre corps, venir remplir le vide par de la lumière dans votre corps. Voilà. Je le fais en même temps que vous parce que je pense que ça vous aidera de vous connecter en même temps à mes énergies, aux énergies, en tout cas c'est pas les miennes, aux énergies que je transmets à ce moment-là. C'est comme si ça allait pouvoir faire comme une petite capsule pour vous aider. Voilà, vous remplissez avec de la lumière et vous vous répétez, je remplis toutes ces parts de vide avec de la lumière. Je remets ou avec de l'amour, vous dites comme vous voulez, par des énergies positives, vous pouvez dire aussi, voilà. Donc je vais juste résumer, vous vous intériorisez, vous respirez tranquillement, voilà, vous respirez tranquillement, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, et vous faites comme ça avec vos mains devant votre chakra cœur, vous visualisez, vous essayez de ressentir une sphère, une boule, voilà, une bulle comme vous voulez, et vous la chargez. Vous dites, voilà, je mets ça, 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 ça. Vous pouvez dire à haute voix ou dans votre tête ou juste imaginer. Hein. Voilà, vous chargez, chargez. Une fois qu'elle est chargée, vous demandez la transmutation, donc avec les phrases que l'on a dit, vous demandez la transmutation, vous répétez la phrase en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à temps que vous sentiez que ça diminue, 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 pardon, et que vos mains se joignent. Voilà, vous remerciez à ce moment-là et vous rechargez, votre corps, tous ces vides que cela a créés avec de l'énergie positive. Voilà, j'aimerais installer. Je pense que ça va vous être utile. Et si vous avez d'autres, c'est une manière de faire, en fait, c'est mon protocole à moi, mais si ça vous parle, bah voilà, appliquez-le. Sinon, il en existe peut-être d'autres. Moi, je ne sais pas, hein, je vous transmets voilà ma façon de faire, on va dire. Mais c'est pareil, la phrase, vous pouvez la formuler différemment. Hein. Moi, je vous transmets ce qui me vient au moment-là. Mais si vous, c'est autre chose qui vous parle, vous pouvez vraiment adapter ce protocole à
à vous. Enfin, je suis un peu perdue parce qu'en fait, je viens de voir, j'ai été un peu perturbée parce qu'il y a un beau chevreuil derrière dans le jardin. Alors, du coup, je le regardais et j'ai oublié le fil un petit peu de ce que je disais. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on a retrouvé de la légèreté. Ça veut dire que c'est plutôt bon signe, ça. Ça veut dire que, ah, ça y est. Et ça va vous faire du bien. Je pense et aidez votre foie derrière. Aidez votre foie, buvez bien, 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 bien. Et aidez-le par du citron, du radis noir, de l'artichaut. Vraiment, voilà. Et puis aussi par des énergies positives. Ça, ce serait le top du top. Et j'espère vraiment que ces petits conseils vont vous aider parce que c'est important, enfin c'est bien en fait que on, en fait c'est bien de ne pas essayer de toujours trouver un échappatoire, j'ai envie de dire, parce que c'est ça que vous avez fait. C'est bien de ne pas toujours euh, en fait, c'est bien des fois de se confronter à la chose. Euh, hum, alors, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer de comprendre pourquoi je ne peux pas vous expliquer ce que je veux dire. Vous voyez, j'ai pas les mots, je perds, il y a eu le chevreuil, il y a eu... Donc attendez, je vais essayer de revenir pour voir si c'est un message que je dois comprendre vis-à-vis de certaines personnes qui me regardent. Alors attendez. Oui, j'ai l'impression, vous voyez, ça faisait un peu comme si j'étais perdue, que j'avais perdu le fil, que tout ça. J'ai l'impression il y a des personnes ici, ce serait bien de vous faire accompagner. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu malgré tout, que vous vous sentez seul, que ces événements-là, ce qui vous est arrivé, ces événements ont vraiment réellement blessé votre cœur et du coup c'est comme si même si vous faites ce que je vous ai conseillé là comme protocole, ça suffira pas parce que là j'ai l'impression vraiment qu'il faut vous faire aider parce que vous avez vraiment été blessé et c'est comme si ça vous a euh, vidé, vous voyez, et j'ai l'impression qu'il faut vous faire aider vraiment par des thérapeutes énergéticiens parce qu'il y a eu une fuite d'énergie trop importante et, et finalement, en plus de la colère, il y a la tristesse, vraiment une profonde tristesse. Et je vois vraiment des personnes démunies. C'est comme si vous, ça avait été la trahison de trop et qu'il y a même un dégoût presque de la vie, du coup, une perte d'envie de vivre. Donc je vous conseille vraiment de vous faire aider. Pour les personnes là qui vont se reconnaître, je vous conseille de vous faire aider. C'est important. Parfois on a vraiment besoin d'aide, on a besoin de soutien en fait, et surtout de retrouver des hautes énergies parce que là c'est comme si vous vibrez bas et du coup c'est un cercle vicieux parce que vous allez attirer des choses qui vibrent sur la même fréquence que vous et ça ne va pas vous aider. Donc je vous conseille, encore une fois, c'est qu'un conseil, vous prenez ou vous ne prenez pas, vous faites comme ça vous parle, comme ça vous chante, mais moi je vous conseille de vous faire aider. Tout du moins pour vous réaligner énergétiquement, vous recharger avec des énergies beaucoup plus hautes, ça vous aiderait vraiment. Parce que oui, c'est ça en fait que je ressentais que ça allait plus, c'est parce que vous arrivez plus, vous avez écouté et en fait je pense que vous avez fait le protocole et vous êtes rendu compte que ça ne change rien, vous êtes dans le même état, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire ce que j'ai dit, vous ne ressentez pas et il y a une panique qui s'installe, une impression de solitude, vous vous dévalorisez, c'est comme si ce qui vous est arrivé, ça vous a mis un coup de poignard et ça vous a achevé, c'est vraiment ce que je ressens. Donc vraiment, faites-vous aider. J'ai pas d'autres conseils pour vous parce que je sens que vous êtes très très bas énergétiquement et parfois voilà, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui nous accompagne pendant un moment donné pour reprendre le dessus. Et ben c'est peut-être ce qu'il vous faut là. Vraiment prenez soin de vous tous, les premiers, mais surtout cette deuxième partie. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas démoraliser, détruire par des personnes
malsaine et malveillante, si vous voulez. Vous avez des choses à apprendre de cet événement, de cette épreuve, mais pour pouvoir en tirer leçon, il faut vous sentir mieux, il faut vous sentir plus fort, plus forte et beaucoup moins vulnérable pour pouvoir avoir les idées plus claires. En fait, là, vous êtes comme... comme étouffé, comme étouffé par votre peine, par votre tristesse, par votre colère. Vous en avez ras-le-bol, vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus, donc faites-vous aider. C'est important. Faites-vous aider. C'est important de récupérer certaines fréquences pour pouvoir avancer. Là, vous êtes bas, vraiment bas ou basse. Et il est temps voilà, de monter quelques marches, de monter en fréquence pour pouvoir voilà, commencer réellement à... en fait, pour pouvoir vraiment prendre la direction du chemin de la guérison. C'est ça, j'ai l'impression qu'il vous faut avant monter quelques marches et que le chemin, il est au bout de ces quelques marches. Il fait suite à ces quelques marches, si vous voulez. Mais là, pour le moment, vous ne le voyez pas parce que les marches sont trop basses et vous êtes dans le noir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si là, votre fréquence est basse. Vous êtes dans une pièce noire. Il y a des escaliers au-dessus, il y a la lumière. Mais vous êtes comme couché, recroquevillé. Vous ne voyez pas que les marches, là, la lumière. Ou sinon, vous les voyez, mais vous ne savez pas. C'est trop dur de monter les marches. Vous êtes trop faible, c'est plus possible. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. La personne qui va vous accompagner va vous permettre de monter quelques marches et vous allez enfin voir la lumière et reconnecter à autre chose. Et je vous le souhaite vraiment, vraiment. Vous en valez la peine, vraiment. Vous êtes, mais vraiment les personnes à qui je m'adresse et qui se reconnaissent, vous avez tellement bon cœur qu'il est temps d'aller le chouchouter, d'aller le réparer, d'aller lui remettre de la lumière, vraiment, d'aller l'alimenter avec la lumière et puis avec des choses polluantes comme le Coca-Cola par exemple. Voilà, je vous souhaite de trouver le bon accompagnant pour les autres, je vous souhaite de réussir à vous libérer de votre colère et à reprendre le dessus. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté.